Le temps fort de cette célébration a été la 4e réunion du Forum des ambassadeurs et chefs de mission des pays membres de l'APO, accrédités en République du Congo. Patronné par le ministre congolais des hydrocarbures, président de l'Organisation des pays africains du pétrole APO, Bruno Jean-Richard Itoua. Placé sous le thème « Le développement du contenu local dans les activités pétrolières et gazières en Afrique », cette rencontre stratégique a permis des échanges et des concertations sur les grandes orientations de cette organisation. De toutes les discussions pendant cette année anniversaire sortiront des recommandations pertinentes pour notre continent à travers notre organisation. Un autre point qui ne manquera pas de faire partie de nos échanges pendant cette année, dès ce soir, c'est bien entendu la Banque africaine de l'énergie, dont l'APO est la promotrice en partenariat avec Afreximbank. Je voudrais ici saluer la clairvoyance de mes frères, collègues, membres du Conseil des ministres de l'APO, dont les successives délibérations et résolutions ont permis de poser des jalons très importants. On note aussi au cours de cette célébration les enjeux de production ainsi que de l'avenir énergétique du continent dans un contexte marqué par le renouvellement de sa gouvernance. 39 ans plus tard, l'APO n'est plus seulement une voie. Elle est devenue un véritable moteur continental de souveraineté énergétique, un architecte de notre destinée collective. Nonobstant son côté festif, la réunion a permis aux participants d'examiner l'état d'avancement du projet de création de la Banque africaine de l'énergie. Au début du mois de février, une visite d'inspection que conduira le président du Conseil des ministres, composé de plusieurs ministres, se rendra à Abuja pour visiter, réceptionner le siège de cette banque, car c'est là-bas que nous avons choisi de l'établir. Rappelons que l'Organisation des producteurs de pétrole africain APO a été créée le 27 janvier 1987 à Lagos au Nigeria et compte 18 pays membres.